Bonjour, vous allez bien? Voilà, ici Lambert Kwasi. Alors, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble sur un sujet important qui nous concerne tous. Vous êtes certain que ce à quoi vous pensez, vous le réalisez. C'est-à-dire, vous ne faites rien sans y avoir pensé. Ok? D'accord. Mais là réside notre bénédiction ou tous nos malheurs. Le fait de connaître le bien et puis de connaître aussi le mal. J'ai fini par comprendre plus la parabole de la Bible, la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas une parabole. C'est-à-dire la manière de l'expliquer, on a utilisé une parabole. Mais la vérité en fait, c'est que ce n'était pas bien que nous connaissions ce qui est mal. Parce qu'il semble que, quand j'analyse, que l'univers, le Dieu, le suprême, tel que vous voulez l'appeler, comme vous l'entendez, il y a un être suprême. Dans votre langue, vous connaissez qu'il y a un être suprême. D'autres appellent l'univers, d'autres appellent Nyamiengri, d'autres appellent God, peu importe. L'essentiel, c'est que vous avez conscience d'un être supérieur. Alors, et qui gouverne le monde entier. Notre problème en tant qu'être humain, et que vous qui me suivez sur Facebook, sur YouTube, j'aimerais partager avec vous parce que vous voulez prospérer, vous voulez réussir. Notre problème, c'est de penser à ce que nous n'aimons pas. C'est de penser constamment à ce que nous ne voulons pas. Et c'est là en fait le hic. Le fait que l'homme connaisse le mal, la manière dont il a été conçu, dans le monde dans lequel il se trouve, est un monde où il ne devrait pas connaître cette autre version. Pourquoi? Parce que ce à quoi il pense constamment, il amplifie ou il attire. Ce à quoi l'homme pense constamment, il amplifie ou il attire. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons, nous les êtres humains? Nous pensons à nos problèmes toute la journée. Nous nous inquiétons de nos problèmes. Nous avons en esprit, dans la mémoire, dans notre mental le problème. Nous voyons la difficulté, nous voyons le problème. Le fait que dans ma maison n'est pas encore payée et que le propriétaire va venir et que je vais avoir honte. C'est ce que vous voyez. Hein? C'est ce que vous voyez. Un tel est malade, il ne voit que la maladie. Il ne voit que la maladie, il ne voit que la maladie. Un tel a des problèmes d'argent, il ne voit que le manque, il ne voit que le manque, il ne voit que le manque. Un tel a un problème dans son réseau marketing, il ne voit que la difficulté, il ne voit que la difficulté, il ne voit que les membres qui l'ont abandonné, il ne voit que cela, il ne voit que cela. Il ne voit que dans son compte bancaire l'argent qu'il n'en a plus, il n'en a plus, il n'en a plus. C'est ce qu'il ne voit, c'est ce qu'il voit. Le mal, c'est que tout ce que vous voyez constamment, vous l'amplifiez. Vous l'amplifiez davantage. C'est pour cela que quand vous lisez bien la Bible, je ne suis pas là pour prêcher, mais c'est pour partager avec vous qui me suivez des vérités spirituelles. Et peu importe que vous soyez chrétien ou pas, ce n'est pas une affaire de chrétien ou non chrétien. Ça concerne l'homme, l'être humain avec grand H. Quand vous regardez la Bible, vous allez voir que c'est positif. Tout. Quand on dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Imaginez quelqu'un qui répète chaque fois dans sa vie le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Regardez comment il se sent. Comment cet être humain ne vivra-t-il pas dans le bonheur? Parce que, en fait, ce à quoi vous pensez constamment, vous vivez cette chose. Et les gens sont en train de se morfondre dans leurs problèmes, faire pitié, qu'ils sont malheureux. Et ils croient que c'est en cela que le bon Dieu va se souvenir d'eux. Non. C'est pour ça que la Bible dit quelque part aussi que gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Plusieurs fois dans ma vie, et Dieu m'a fait cette grâce. Quand les difficultés apparaissent, je me dis que Dieu ne peut pas ne pas agir. L'univers ne peut pas ne pas agir. Et les choses changent automatiquement pour moi. Alors, ce que je suis en train de vous enseigner, c'est important pour moi. Très important pour moi. Vous le savez dans le temps que j'emploie.
Habituellement, dans mes vidéos, je suis très pressé. Mais j'aimerais vous enseigner quelque chose de très important ce matin, ce soir pour d'autres. Ne pense pas constamment à ce que tu ne veux pas. Si tu ne veux pas de divorce, ne pense pas constamment au divorce. Parce que Dieu t'a créé en sorte que, en fait, n'était pas créé pour connaître le mal. Le mal auquel tu réfléchis chaque fois n'était pas créé pour ça. C'est pour ça qu'on doit refaire les choses. C'est pour ça que Dieu va reprendre les choses. Parce que nous n'avons pas été créés pour penser, pour entretenir ce qui est mal. Parce qu'on a été créé en sorte qu'on pense continuellement à ce qui est beau, à ce qui est bon, à ce qui est agréable, à ce qui est parfait. Et quand nous le pensons constamment, alors l'univers nous envoie ce qui est beau, ce qui est agréable et ce qui est parfait. C'est comme ça que nous devons faire. C'est pour ça que la Bible dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Comprenez? Quand vous lisez Philippiens 4, 6 Philippiens 4, 4 jusqu'à 6, 7, là-bas, il dit: ne vous inquiétez de rien. Et partout, Jésus vous dit: ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi en fait? Parce que plus vous inquiétez pour la chose, plus vous l'amplifiez. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Celui qui a écrit la Bible, celui qui a inspiré la Bible, ce sont des vérités spirituelles en fait, comprenez? Ce n'est pas le livre physique qui est le plus important, comme d'autres mettent ça au chevet de leur lit, ce n'est pas le plus important. Quelles sont les vérités spirituelles qui traversent le temps, les siècles, qui resteront toujours le plus important? Alors pourquoi le Dieu suprême, l'être suprême, sait que l'homme peut avoir des soucis d'argent, soucis de maison, soucis de boulot, et il insiste là-dessus: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je répète, réjouissez-vous. Et votre parole, votre Bible le dit que l'apôtre Paul était enchaîné avec les autres. Et ils ont commencé à chanter. Vous voyez, il sort d'un monde de manque. Il sort d'un monde de difficulté pour aller dans le monde réel dans lequel il a été créé, dans lequel il doit rester. C'est le monde de joie, le monde d'abondance, le monde d'allégresse. Et lorsque les problèmes viennent vous assaillir, sortez de ce monde de manque et transformez cela. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit, que toute chose qui vous arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Vous comprenez? Donc, quel que soit ce qui va vous arriver, pour le transformer, vous comprenez? Parce que ce qui vous touche, doit vous toucher désormais, se transforme en bien. Parce que le bien est là lorsque le mal vous arrive, vous n'entretenez que le bien, que le beau, que l'agréable, que le succès, que l'abondance, que la prospérité, que le succès. Du coup, le mal qui était en train de venir se convertit en bien. Vous comprenez? En fait, il y a tellement de choses. Notre malheur, c'est de penser à ce que nous ne voulons pas. Notre malheur, c'est d'aller nous coucher avec ce que nous n'aimons pas, ce que nous ne voulons pas, nous inquiéter jusqu'à nous endormir avec. Et quand vous vous endormez, vous avez imprimé dans votre subconscient. Le subconscient, c'est le domaine de la foi. Vous comprenez? Cela est très important aussi si vous ne savez pas. Quand on parle de subconscient, vous ne comprenez pas. C'est le domaine de la foi. Parce que c'est le domaine de votre croyance. Toutes vos croyances sont emmagasinées dans votre subconscient, là où il n'y a pas de raisonnement. Souvent, mesdames et messieurs, votre raison en tant que logique vous crée un sale tour. Parce qu'il y a des choses, tout ce que vous acceptez comme vrai devient vrai pour votre vie. Vous comprenez? Tout ce que vous acceptez comme vrai devient vrai pour votre vie. Changez votre manière de voir les choses changeront pour vous. Si vous voyez que votre vie est une vie d'abondance, elle sera une vie d'abondance. Si vous voyez que votre vie est une vie de malheur, elle sera une vie de malheur. Donc en définitive, tout est neutre en fait. C'est vous, votre manière d'être, de voir, de concevoir qui fait. Et en sorte que, comme je le disais tantôt, nous n'avons pas été créés pour ce mal qui est toujours dans notre pensée. Nous avons été créés pour le beau, pour l'agréable, pour la prospérité, pour le succès, pour la beauté, l'agréable. Vous voyez que votre tendance habituelle est d'aller vers ce qui est beau, ce qui est agréable. C'est votre vraie nature. Ce que vous sentez en vous actuellement, ce n'est pas ce à quoi vous avez été créé.
Vous n'avez pas été créé pour vivre l'inquiétude, les soucis. Ce n'est pas votre nature. Vous voyez que votre esprit a toute tendance à aller vers ce qui est beau. Il veut avoir ça, mais vous l'enchaînez. Vous l'enchaînez avec quoi? Vous l'enchaînez de la même manière que vous accélérez votre voiture, mais le frein à main est tiré. Le frein à main est tiré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon exemple ici, lorsque vous accélérez, vous appuyez sur l'accélérateur et puis le frein à main est tiré, cela veut dire ceci. Vous voulez ce qui est beau. Vous aimez ce qui est beau, ce qui est agréable. Mais vous ne pensez pas continuellement durant toute la journée à ce qui est beau et à ce qui est agréable. Vous passez votre journée à penser à ce qui est mauvais, à votre malheur, à votre manque d'argent, à vos manques, à vos manques, à vos manques. Alors que réellement, vous ne devrez pas penser à cela. Parce que ce qui sera le détonateur, qui va faire que tout va se transformer en ce que vous voulez, aux bonnes choses que vous espérez, c'est de penser et de sentir. Hein? Jésus le dit, si ça vous vient terminer, pour que vous sachiez que tout est de la foi, le subconscient, tout ça. Jésus dit, tout ce que vous demandez au Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Regardez comment pour ressusciter Lazare il s'est comporté. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce de ce que. Je te rends grâce de ce que. En fait, votre vie doit être une vie d'action de grâce. Vous comprenez? C'est le plus grand miracle que vous pouvez toujours produire. C'est-à-dire tous les jours, bénissez Dieu pour l'argent que vous avez, vous en aurez davantage. Tous les jours, bénissez Dieu pour votre maison dans laquelle vous vivrez dans une maison plus grande. Tous les jours, bénissez Dieu pour votre salaire, vous aurez un salaire plus grand. Mais quand vous plaignez, vous condamnez, ce que vous condamnez, dont vous plaignez, vous fuyez parce que inconsciemment, vous ne supportez pas cela. Comprenez? Vous plaignez de l'argent, l'argent vous fuira. Vous ne parlez plus de problème d'argent, le problème d'argent viendra davantage. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Alors, je termine sur ce point suivant. Si vous remarquez bien dans la Bible, rares sont les passages où Jésus a dit « Je t'ai guéri ». Mais il dit « Toi, ta foi t'a sauvé ». Ce à quoi tu penses là, en moi là, tu l'as obtenu. La femme qui perdait du sang se disait en elle-même que, elle pense que, elle croit dans son subconscient. C'est-à-dire, il n'y a pas de raisonnement là-dessus. C'est conçu, elle reconnaît ça et on ne réfléchit pas là-dessus. C'est ce qu'elle voit. Elle dit que si moi, je réussis à toucher même le bord de son habit, je suis guéri. Plusieurs personnes touchaient Jésus. Mais le toucher de cette dame était spécial. En fait, Jésus dit n'appelez personne Père. Parce que le vrai Père, c'est le Père qui est là-haut. Le Père, vous voyez bien la définition, c'est-à-dire la source. Celui de qui tout découle. Celui qui est de qui nous venons. Il est la source. Il est la source de bénédiction. En fait, son amour qui en lui fait que il dispose tout pour tout le monde. Mais en fait, il vous aime tellement que c'est vous, il vous dit tout est là, venez et prenez. Donc on vient prendre avec quoi? On vient prendre avec sa foi. C'est-à-dire avec ce qu'on croit d'obtenir de beau chez lui. C'est-à-dire quand tu te lèves le matin, est-ce que tu crois que dans la journée de belles choses, d'abondance, que Dieu t'aime tellement? Et tu t'aimes aussi tellement. C'est aussi important. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras rien recevoir. Donc on vient prendre en lui. Sinon Jésus ne dirait pas, une force est sortie de moi quand cette femme l'a touché. Cette femme l'a touché avec une autre pensée. Et non pas la pensée de misère, de faire pitié, pas perdre du sang, je suis malade, je vais faire pitié là, Jésus va me regarder. Non, c'est pas comme ça. Et vous avez remarqué que dans la Bible, partout Jésus a fait des miracles. Je parle de Jésus parce que dans la Bible, il y a beaucoup de lois spirituelles qui dégagent que les chrétiens même ne connaissent même pas, ils ne font pas attention. Pour eux, en faisant pitié, Dieu s'occupera d'eux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu t'aime tellement qu'il veut que tu viennes et tu prennes. Avec quoi? Avec l'amour, que tu l'aimes. Et puis tu le mets en connexion avec lui.
à ta foi, que mon Dieu est mon Dieu d'abondance. L'univers a tout mis à ma disposition. Il m'a tout mis à ma disposition. L'or, l'argent, le boulot, les affaires, tout va prospérer. Je suis dans l'abondance. Et tu dégages la joie, la joie, la joie, la joie. Pourquoi pour prendre Jéricho, la Dieu demande seulement de danser, de chanter, de faire le tout? Parce que c'est dans ce tout le miracle, vous comprenez? Vous comprenez, non? Pourquoi, écoutez, vous connaissez le sens du parler en langue. Quand on parle en langue, vous savez pourquoi ça vous parle en langue? Quand on parle en langue, je parle en langue moi, ok? Donc je sais de quoi je parle. Quand on parle en langue, vous fermez la bouche à la raison. Votre raison vous joue des saltos souvent. Vous fermez la bouche à la raison. Et la raison ne raisonne plus. Vous voyez, non? C'est la raison qui te dit non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est la raison de Pierre qui l'a fait plonger, s'enfoncer quand il était capable de marcher sur l'eau à un moment. Donc à un moment, son subconscient, où on ne réfléchit pas, qui est le domaine de la croyance, lui dit, oui, tu peux marcher sur l'eau. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher. Et puis à un moment, il se dit que non, ce n'est pas possible. Ça, c'est la raison maintenant. Vous comprenez? Donc, quand on commence à parler en langue, c'est pour ceux qui parlent en langue, à un moment, vous ne réfléchissez plus. Vous comprenez? Vous ne réfléchissez plus. Vous ne réfléchissez plus. Donc, si vous ne réfléchissez plus, ce que vous croyez être vrai se réalise. C'est pourquoi que de parler en langue, ils font des miracles. Et une grande joie déborde de leur cœur. Quand tu parles en langue, une grande joie déborde de ton cœur. Et tu n'as pas envie d'arrêter la prière. Là se trouvent les valeurs spirituelles. Ce n'est pas dans les cœurs, non. Quand tu te mets en prière, tu vois exactement ce que Dieu doit te donner. Je ne suis pas en train de prêcher. Je vous ai dit au début qu'il y a un être suprême. Okay? Il y a un être suprême. Ce que dit valable pour musulmans ou pour chrétiens ou pour païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont athées. Bon, qui veulent athée, un athée même croit à Dieu parce qu'il sait que, il dit que Dieu, quand il dit Dieu, c'est que Dieu, il y a un être qui existe déjà. Bon, bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Notez que ce à quoi vous pensez constamment se réalise. Et si vous ne voulez pas le malheur, n'y pensez plus. Même le problème vient, mais pensez à ce que vous voulez, et non pas ce que vous ne voulez pas. Parce que vous n'avez pas été créé fait pour le mal, vous avez été créé pour le bien. Mais tel que vous avez été créé, vous avez été créé pour amplifier le beau, l'agréable, le parfait, le succès, la prospérité, l'abondance. Et puis maintenant, vous êtes arrivé à connaître le mal. Donc maintenant, vous pensez plus à ce qui n'est pas bon qu'à ce qui est bon. Et du coup, ce qui n'est pas bon s'amplifie dans votre vie. Parce que c'est comme Dieu vous a créé en fait. Donc quand on parle de conversion, quand la Bible parle de conversion, quand on parle de renouvellement de l'intelligence, c'est se tourner maintenant vers le beau, vers l'agréable, de ne plus entretenir sa pensée à des pensées mauvaises. C'est pas dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi. Si tu as tout ça en toi, comment tu ne vas pas prospérer? Merci.